Salut tout le monde, c'est Jojo, on se retrouve dans une vidéo tant attendue, la fameuse comparaison spéciale autonomie spéciale batterie des nouveaux iPhones. Chaque année, je fais la même chose et ça vous plaît, vous kiffez ça. Et en plus de ça, c'est quand même super intéressant. Je vous avoue que c'est les tournages les plus longs à chaque fois. C'est pas forcément les plus compliqués, mais les plus longs, parce que là, on va passer bien 6-7 heures devant les téléphones. Donc je compte sur vous à exploser les pouces en l'air pour nous soutenir et ça nous motivera aussi pour continuer ce genre de vidéo, parce que si vous êtes très peu à le faire, bon, ça veut dire que vous vous en foutez et qu'au final ça sert à rien qu'on le fasse. Donc on compte sur vous. Et aussi pour les personnes qui sont toujours pas abonnées, n'hésitez pas à le faire, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications, surtout si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et surtout les nouveaux iPhones. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui sont déjà sorties, il y aura une playlist dans la description et d'autres vidéos arriveront très prochainement. Par rapport à l'année dernière, j'ai pris en compte vos commentaires. Vous m'avez dit que ça pouvait être sympa de prendre quelques iPhones d'ancienne génération et de les comparer avec les nouveaux. Donc du coup, on a un iPhone 12, un iPhone 12 Pro, VS du coup l'iPhone 13 mini, VS l'iPhone 13, VS l'iPhone 13 Pro, VS l'iPhone 13 Pro Max. Comme vous pouvez le voir, ils sont chargés à bloc tous à 100%. J'ai installé les mêmes contenus, les mêmes applications. Il n'y a vraiment pas de jaloux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les anciens iPhones, l'état de la batterie est vraiment à 100%. Donc du coup, c'est comme si c'était totalement neuf. Le mieux, c'est toujours de vous montrer justement la preuve. Hop là, tac, réglage, batterie, état de la batterie, capacité maximum 100%. Et pour le 12, c'est aussi la même chose. Voilà, c'est vraiment pas du mytho. Donc là, on va supprimer toutes les applications en arrière-plan. On met tout en égalité. Tac, 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 tac. Voilà. Et je pense qu'on peut déjà faire le petit démarrage. Voilà. On va lancer notamment des benchmarks, voir combien de pourcentage on a perdu à chaque fois. Et également vous afficher les scores, parce que souvent c'est des scores qui vous intéressent. Et ça nous permettra aussi de voir s'il y a des grosses différences par rapport aux anciennes générations. Premier test, on va lancer Antutu sur chacun des appareils et voir combien de pourcentage on a perdu. Mais avant, on vérifie bien que la luminosité est à fond à chaque fois. Voilà, c'est bon. J'ai désactivé tout ce qui est True Tone normalement. Voilà, on est pareil. Allez, c'est parti. Et à chaque fois aussi, on va vérifier la température que nous avons pour chaque appareil. Après, le mieux, c'est d'avoir la température à l'intérieur de l'appareil. Mais bon, là, on va pas commencer à s'amuser à les ouvrir. 26,7, 28,6, 30, 27,8, 29,2 et 27,2. Et là, ce que j'ai hâte de voir, c'est si on aura le même comportement comme l'année dernière, c'est-à-dire il y a de temps en temps le fait que l'écran, la luminosité se met limite à 20% au lieu de 100%, tout simplement parce qu'il se met en mode sécurité. Donc à voir si avec les nouveaux iPhones cette année, on a ce mode sécurité ou pas. Terminé de configurer l'iPhone. Là, le mini a eu une petite notification qui a mis en PLS à première vue Antutu. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va devoir le recommencer. Allez, on recommence. Bon, alors on commence à avoir des scores qui viennent d'arriver. On va juste attendre que le mini s'affiche. Bon, alors c'est terminé. En pourcentage, nous avons 96%, 96%, 95%, 94%, 93%, 94%, 33,5%, 33,5%, 38,9%, 34%, 35,3% et 33,3%. Donc là, au niveau des chiffres, à première vue, les anciens iPhones se démerdent plutôt bien. Mais ça ne veut rien dire. En termes de score, voici les scores Antutu. Sur les nouveaux iPhones, c'est un peu logique. Ils ont plutôt le même score. Et par rapport à l'année dernière, on voit quand même qu'il y a eu des améliorations. Mais pas si énormes que ça. Là, cette fois-ci, on va lancer Geekbench. C'est parti. Les premiers, ce sont les nouveaux iPhones qui ont affiché les scores. Voilà ce que ça donne pour ceux qui voulaient connaître les chiffres. Donc là, l'iPhone 12, on a perdu 3%, le 12 Pro 2%, le mini 2%, le 13 1%, le 13 Pro 2% et le Pro Max qui vient d'arriver au 93%. Donc du coup, là, on a perdu 1%. C'est parti pour 3 démarques. Là, le petit mini, là, il commence à bien chauffer. Ah ouais, le dos, il est quand même chaud. Tu vas pas te brûler, mais
on sent que ça travaille, hein. Oh, on retrouve le même comportement qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire le fait que la luminosité, malgré qu'elle soit vraiment à fond, eh bien, le téléphone s'est mis en mode je suis quand même un peu en surchauffe mon pote, donc du coup j'ai forcé la luminosité à être un peu plus bas et du coup bah, c'est vraiment le cas pour le Pro Max, pour le Pro et pour le Mini. Pour les autres on n'a pas ce comportement. En tout cas, on voit vraiment une différence entre les nouveaux Pro par rapport à tous les autres iPhones. Donc on a perdu 3% pour tous les appareils, à part pour le 13 et 13 Pro, qui ont perdu cette fois-ci 2%. On remarque d'ailleurs aussi que l'histoire de la luminosité forcée, tout est revenu à la normale. Maintenant que je vous ai montré les scores de benchmark, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va rentrer dans les applications de jeux, réseaux sociaux. Et après également, on va relancer des benchmarks. Mais cette fois-ci, on va regarder le pourcentage qu'on va perdre à chaque fois tous les 15-30 minutes. On commence tranquillement avec un jeu de voiture, tout de même gourmand. Pendant 30 minutes, l'iPhone 12 et 12 Pro sont ceux qui ont perdu le plus de batterie, environ 12-13%. Le 13 mini commence déjà à me bluffer en ayant perdu à peu près la même chose que le 13. Le 13 Pro Max est celui qui aura perdu le moins avec 6%. On va faire 30 minutes de story Instagram. D'ailleurs, ça reste assez similaire pour tous les appareils qui vont perdre environ 5%. Ça sera le mini qui aura perdu le plus 6%. Et le max, c'est toujours celui qui va en perdre le moins 4%. Pour les remettre en PLS, on va faire une bonne grosseur de Antutu qui permet vraiment de tester au max les performances des appareils. On peut comparer ça avec une utilisation très intensive du smartphone. Et en effet, très rapidement, on remarque que tous les iPhones seront en mode sécurité en bloquant le pourcentage de luminosité, alors que pourtant la luminosité est à fond, mais visuellement, ça ne se voit pas. En termes de pertes, l'iPhone 12 a perdu 33%, l'iPhone 12 Pro 29%, pour le mini 13%, pour le 13 26%, pour le 13 Pro 25% et pour le 13 Pro Max 19%. L'année dernière, la version mini prenait beaucoup plus cher, donc clairement on voit qu'il y a une belle amélioration à première vue. Par contre, il est souvent très chaud, contrairement au Max qui perd toujours le moins de batterie et surtout c'est tout le temps celui qui est le plus frais. On passe désormais à 45 minutes de téléchargement d'une dizaine de grosses applications et c'est vraiment bluffant pour le Max qui perd toujours le moins, environ 6%. Pour les autres, c'est assez similaire, entre 8 à 10%. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Là, on va regarder une bonne grosseur mes vidéos en full qualité et en full écran, et les pertes, étrangement, sont quand même assez ressemblantes. 12% pour l'iPhone 12, 10% pour le 12 Pro, 11% pour le 13 mini, 10% pour le 13, 10% pour le 13 Pro et 8% pour le 13 Pro Max. On va faire un petit peu de jeu avec Temple Run pendant 15 minutes. L'iPhone 12 commence à arriver rapidement autour des 10%, alors que le Pro Max est proche des 50%. La fin de l'iPhone 12 est très proche, il aura fallu 5h02 pour consommer toute sa batterie. Les prochains seraient à première vue le 12 Pro et le 13 mini, et c'est assez ouf, on a l'impression qu'ils ont pratiquement la même autonomie. « 7 minutes plus tard, le mini déclare forfait, suivi de très près par le Pro qui s'éteint à 5h19. Le 13 se terminera à 5h45, donc le final se déroule avec le 13 Pro et Pro Max. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il reste presque un quart de batterie pour le Pro Max. À 5h52, le 13 Pro va s'éteindre et le Max, il tient toujours bon. On a même tellement du mal à détruire sa batterie qu'on a dû finir le test avec du Antutu. Il aura fallu 1
1 heure de plus pour qu'il s'éteigne. C'est juste monstrueux, il a tenu 7h05 avec une utilisation quand même très intensive. Pour récapituler, donc l'iPhone 12 5h02, l'iPhone 13 mini 5h09, l'iPhone 12 Pro 5h19, l'iPhone 13 5h45, l'iPhone 13 Pro 5h52 et l'iPhone 13 Pro Max 7h05. Clairement, Apple a bien amélioré l'autonomie de ses nouveaux iPhones, qui est vraiment excellent. Sur le mini, elle est presque équivalente par rapport à un Pro de l'année dernière. C'est une très bonne nouvelle. Je peux confirmer qu'Apple a mis le paquet sur la batterie et je reste bluffé par les résultats du Pro Max. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos sur ces iPhones qui seront dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!